Salut et bienvenue sur la chaîne de Spider Outdoor. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un sac. Donc il s'agit du M24P de chez High Speed Gear. Donc moi j'ai rajouté 2 mini roly-poly de chaque côté pour pouvoir mettre une bouteille de type Nalgene ou autre pour pas perdre de la place à l'intérieur. Donc sur le devant on retrouve que du molly et ici du hook and loop. Donc à savoir qu'il existe deux modèles. Donc le M24P mais sous deux versions différentes, donc muni de passe à molle et l'autre modèle où il n'y en aura pas. Donc le modèle où il n'y en a pas il fait 110 $ et pour 10 $ de plus on pourra avoir toute la façade avec des passes à molle. Donc moi je me suis servi l'idée de Green Spider de mettre de la paracorde pour pouvoir mettre un chèche, un Shimag, un petit pull ou quoi pour pouvoir le mettre à l'extérieur et non à l'intérieur pour gagner encore de la place. Donc à savoir que sur ce sac, c'est du 1000 deniers, mais en nylon. Donc beaucoup plus souple. Ça c'est bien. Max P c'est traité au téflon, donc c'est un peu plus rigide. Là non, c'est du nylon, donc c'est résistant, hein, mais voilà, c'est du nylon. Pour le sac en lui-même, en tant que papa, sur une après-midi avec ma femme, mon fils et moi, bon il a 3 ans donc du coup il met plus de couches tout ça. C'était nickel, un petit peu juste, voilà, c'était un petit peu juste au niveau emport. Donc après voilà, on pourra mettre d'autres poches par dessus pour pouvoir gagner de la place à l'intérieur. C'était nickel, oui, nickel et juste, parce que bon, on avait une source d'eau, donc ça allait, parce qu'avec 2 litres pour 3 personnes, ça fait un peu juste. Sur une après-midi entière, un peu plus d'une après-midi, ça fait un peu juste. Donc mis à part ça, le sac en lui-même, il est très bien. Donc les bretelles. À l'intérieur, c'est du néoprène. Green Spider en avait fait la revue. Lui, il n'a pas trop aimé. Moi, au contraire, j'ai apprécié cette matière, ce contact. Cette matière, en fait, oui, non, me plaît très bien. Ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Le dos est renforcé. Donc, ce qu'on peut voir aussi, la différence avec Max P. Voilà. Je ne sais pas si on verra bien. Ce sac-là, High Speed Gear, tous les produits de chez High Speed Gear sont fabriqués aux États-Unis. Max P, c'est fabriqué en Taïwan. C'est la seule différence. Sinon, non. Dans l'ensemble, ça reste un très bon sac. Donc, on va voir à l'intérieur du sac une poche filet ici et une devant. Donc voilà, le sac à l'intérieur, plus basique que ça, on ne peut pas. Mais c'est très bien. En dessous, on retrouvera, je ne sais pas si on va voir, il y a deux trous pour l'évacuation d'eau. S'il y a de la condensation ou quoi que ce soit, ça sort. On a du passe-à-molle bon, sur le devant, sur le côté. Et ici, ils ont rajouté aussi des passants. Mais on va voir après, je vais vous montrer une fois porté que ces passants, ils sont pas si bien que ça parce que ils sont mal desservis. Sur l'épaule, c'est mal desservi. À savoir que ce sac, il est fait pour être porté en hauteur. Il n'est pas fait pour être porté en bas du dos, pour être près du corps. Vous verrez pourquoi, parce qu'il y a la sangle pectorale. Si on veut le mettre en bas du corps, la sangle nous arrive sur la gorge, donc c'est pas du tout bon. Donc c'est un très bon sac et je pense le garder parce qu'en fait Tactical Spider l'avait acheté lui-même chez High Speed Gear. Donc il avait fait un échange avec Green Spider et moi j'ai fait un échange avec Green Spider pour avoir ce sac. Et j'en suis pas déçu, pas du tout, parce que non, au final ça reste un très bon sac. La couleur multicam, je m'étais jamais trop lancé dessus parce que j'avais peur que ça me corresponde pas et que ça soit pas trop bon non plus. Au final j'ai apprécié voilà, quand on sort au zoo, dans la nature ou quoi que ce soit, ça va. J'ai essayé 3 semaines. Quand on rentre avec un sac comme ça dans un magasin, n'importe quoi, un supermarché ou quoi que ce soit, les gens vous regardent un petit peu bizarrement de se dire oh, il a un sac multicam, il fait partie de l'armée, pas de l'armée. Donc voilà. Pour l'extérieur, c'est nickel. Après avoir un sac comme ça, quand on va faire les commissions ou quoi, les gens vous regardent bizarrement. Donc bon, après, le regard des gens, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais bon, ça, savoir que sur ce coloris-là, puis même je pense que sur tous les coloris, de toute manière, de rentrer dans un supermarché avec un sac comme ça, ça fait un petit peu bizarre. Donc moi, sur les photos, vous verrez, j'avais mis ici une trousse Bobologie que j'ai enlevée. Parce que bon, le sac, je l'ai essayé, maintenant, je ne m'en sers plus. À part quand je sors dans la verte, mais bon, ça ne sera pas un sac que j'utiliserai quotidiennement, on va dire. Donc non, c'est un très bon sac. Donc maintenant, je vais vous montrer une fois porté comment est la disposition du sac et les plus et les moins. A de suite.
Donc voilà, le sac une fois porté, comme je vous disais, il se porte haut. Parce que si, là il y a la sangle pectorale, si on veut le porter bas, donc en effet, il va nous arriver en bas, mais la sangle va être au niveau du cou. Donc ce qui sert strictement à rien. Donc une fois que le sac est bien réglé, évidemment, voilà, il y a toujours ce problème-là avec des sangles qui pendent. Donc il y a des systèmes, hein, il y a les web dominators ou sinon, comme l'avait dit les Green Spider, on enroule, on met un système d'élastique et puis c'est bloqué. Alors ça après il faut prendre le temps de le faire tout ça. Donc moi ce que je déplore sur ce sac, c'est qu'ils ont mis de chaque côté sur les bretelles des passants, mais qu'une fois que le sac est bien réglé, au final les passants ils sont en hauteur. Donc même derrière, on ne peut pas avoir accès. Voilà. Devant oui, mais ce qui sera derrière, en hauteur, on aura du mal à y accéder. Donc après, voilà, au niveau de la sangle en elle-même, il n'y a pas de souci, ça ne frotte pas. Il y a la boucle pectorale, donc qu'on peut se servir ou pas. Mais si on ne se sert pas de la boucle et pour X raison, on est bloqué dans un arbre ou quoi que ce soit, de chaque côté, là et là, il y a des boucles. Donc, il suffit de les défaire et puis voilà, on a le sac qui est enlevé totalement. Donc, voilà, et puis oui, ce système néoprène ne m'a pas du tout dérangé. Il y a une sangle de portage qui est large, très large. Donc non, c'est un sac que je recommande voilà, pour les papas qui ont un enfant, ouais, voilà, un enfant de plus de 3 ans, qui est propre, on va dire, qui n'a plus besoin de couches. C'est très bien. Après, il faut agrémenter le sac, il faut pouvoir mettre d'autres poches sur le devant pour pouvoir augmenter la capacité et passer, on va dire, une meilleure après-midi, mais tout en sachant que ça reste un 12 litres et que plus on en met, plus le sac va être lourd et qu'il n'est pas prédisposé à être trop rempli non plus. Donc après, je ferai une vidéo de toute manière quand je recevrai, j'ai fait une commande chez OPS, je vais en parler d'ailleurs. Dès que je recevrai cette commande, je vous montrerai qu'on peut mettre d'autres choses devant pour augmenter la capacité en port devant ou de derrière. Donc on se retrouve de suite. Donc nous revoilà. Donc le sac a été présenté. Maintenant pour la commande, il y a deux solutions. Donc ou vous allez directement sur le site de High Speed Gear, vous commandez directement chez eux. Ou sinon vous pouvez passer par OPS Équipement. Donc OPS Équipement propose des produits High Speed Gear, mais pas le sac. Donc j'ai téléphoné à Sandrine, la gérante du magasin. Je lui ai posé des questions, de savoir si elle, de son côté, pouvait commander le sac. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que le sac n'était pas présent sur leur catalogue, mais que OPS pouvait passer commande pour vous. Maintenant, si vous voulez passer par OPS, vous allez sur le site de High Speed Gear, vous regardez le coloris qui vous intéresse, et ensuite vous appelez OPS, ou vous demandez Sandrine ou Jean, ou voilà, vous demandez un des deux, et eux se chargeront de passer la commande pour vous. Et il faudra aussi savoir si vous voulez du passe-en-molle devant ou pas. Ça reste à voir après selon vos besoins. Si vous êtes seul, si vous n'avez pas besoin de passe-en-molle, voilà, vous économisez 10 $. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai passé une commande chez OPS. Donc je vais recevoir du matériel incessamment sous peu. J'avais fait un échange aussi avec Jérôme The French. Donc lui aussi doit m'envoyer du matériel. Donc dans pas longtemps, je sais pas, la semaine prochaine normalement je devrais recevoir du matériel que j'ai commandé chez OPS. Et après Jérôme lui m'enverra encore du matériel. Donc je vous ferai une présentation de ce que j'ai reçu, une petite vidéo. Et une fois que j'aurai testé le matériel, je referai une vidéo avec le matériel que j'ai testé, donc un rétex sur le matériel que j'ai testé, plus ce qu'on peut faire avec le matériel sur la High Speed Gear, parce que on peut encore ajouter des choses sur la High Speed Gear. Encombrant ou pas, ça reste à voir, mais on peut rajouter encore des poches pour augmenter la capacité extérieure et du coup augmenter la capacité intérieure aussi. Tout ce qui ira à l'intérieur ira dans les poches extérieures pour avoir un accès plus rapide et plus facile aussi. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis de passer une bonne fin d'après-midi et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!